CUMA qui a été créé dans les années 1990 avec des premiers projets d'irrigation notamment, qui ont environ 5 ou 6 adhérents seulement, et qui a grossi après avec quelques matériels de travail du sol, et pour lequel le désherbage mécanique a commencé dans les années 90-92, quoi, avec quelques bineuses. La CUMA donc a évolué jusqu'à aujourd'hui avec notamment par l'agrandissement du secteur et puis le nombre d'adhérents, puisque maintenant on a une bonne vingtaine d'adhérents. Sur l'ensemble des matériels qui est utilisé, on dirait qu'on est environ à 2000 hectares. On retrouve aujourd'hui donc un outil qui est derrière moi, donc la houe rotative. 3 RC-trilles, donc 2 du même modèle et une autre différente, 4 bineuses et une essimeuse. Alors, les conditions pour réussir des herbages mécaniques. Alors d'abord, je pense que déjà ça se prépare dès le semis. Quand on sème, quelle que soit une céréale ou une culture de printemps ou n'importe quelle culture, il faut quasiment 4-5 jours de beau temps derrière, de façon à ce que la graine semée prenne de l'avance sur les adventices, sur un sol suffisamment ressuyé pour que les premiers centimètres, qu'il n'y ait pas de phase de germination, ce qui permet des interventions un petit peu plus faciles que lorsqu'on a des levées irrégulières où le choix de l'outil est un petit peu plus compliqué, quoi. 2 jours sans pluie derrière sont souhaités pour effectivement toutes les plantules ne repartent pas. Le choix de l'outil se fait pas spécialement par rapport à la culture à désherber mécaniquement, il se fait surtout par rapport au stade. Si on a l'opportunité et des conditions qui peuvent être intéressantes pour passer par exemple à un stade très jeune, et qu'on sait que derrière on va avoir un temps qui est un peu plus moyen, il vaut mieux passer un outil très précocement qui permette d'attendre après pour que ce qui a été semé prenne le dessus, quoi. Nous dans notre cas, donc on sème en 12 rangs à 50 avec des bineuses qui sont adaptées, donc on fait tout le GPS, donc ça permet de reprendre les mêmes passages et on est sûr de ne pas se tromper sur les écartements, quoi. Donc ça, je pense que c'est quasiment indispensable si on veut faire un travail de précision et approcher de plus en plus les lignes de semis, d'être sur les mêmes largeurs de travail à la fois sur le semis et donc la bineuse, quoi. L'avantage dans les CUMA, c'est que on a à la fois de l'agriculture biologique et du conventionnel, et donc des différences, des mises en terre qui sont très très décalées. On a du matériel performant et finalement qui peut satisfaire un petit peu tout le monde vu ces décalages de semis, quoi. On a quand même un panel d'outils important entre la houe, les RC-trilles et l'ensemble des bineuses et les cimeuses, chose qu'on ne pourrait pas avoir si on était en individuel. Finalement, quand on voit le travail qui est fait derrière, pour la plupart des adhérents, on préfère peut-être mettre un petit peu plus cher coût d'hectare, être bien équipé, mais avoir un panel d'outils intéressant et performant surtout, et pouvoir l'utiliser au bon moment. Plus on a un outil performant, plus tout le monde a envie d'y accéder et de s'en servir, donc ça permet de faire de la surface et donc diminuer un petit peu le coût, quoi. Donc c'est un petit peu l'avantage du matériel aussi en CUMA, où on a accès à un panel de matériel à des coûts raisonnables. Peut-être pas hésiter à être un petit peu suréquipé si on veut que l'activité fonctionne bien. On a un responsable par matériel qui doit à la fois suivre le planning, le suivi du matériel, l'entretien. Alors utilisation et réglage des machines, on va dire que tous ceux qui sont plus concernés, donc surtout en agriculture biologique, sont souvent quand même présents aux présentations et réglage des matériels. Souvent c'est le responsable qui peut parfois aller faire des mises en route et des réglages chez les adhérents qui utilisent un petit peu moins. Il est important que justement que les recommandations de réglage qui sont assez minutieuses quand même soient bien transmises, quoi.
plus le matériel sert et plus il est sollicité, effectivement, plus les coûts sont intéressants. Mais derrière ça, plus l'entretien est aussi important, quoi. Et bon, demain, est-ce qu'on sera pas obligé de trouver une main-d'œuvre dédiée à l'entretien du parc et peut-être aussi mettre en avant certaines prestations ou pour des matériels bien spécifiques. À des fois, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une personne qui s'en occupe à la fois dans l'entretien et dans les prestations, plutôt que de confier du matériel avec tous les réglages qu'il peut y avoir.